Que faire quand le Viagra ou le Cialis ne fonctionne pas? En tant que sexologue, je reçois régulièrement des hommes en consultation qui viennent me voir parce que leur médecin leur a prescrit un médicament comme le Viagra, le Cialis, ou bien leur générique, le sildenafil et le tadalafil, et que, malgré le traitement chimique, ils n'arrivent toujours pas à avoir une bonne érection. Et je leur explique que paradoxalement, cela peut être plutôt une bonne nouvelle. Je vais vous expliquer pourquoi, de temps en temps, le Viagra ou le Cialis ne fonctionne pas, et ce que vous pouvez faire pour obtenir de bons résultats. Je m'appelle Ronan Moile et je suis sexologue à Brest où j'exerce maintenant depuis 20 ans en cabinet, également à distance par Skype et WhatsApp. Tous les jours, je reçois en consultation des hommes et des femmes qui viennent me voir pour que je les aide à résoudre différents problèmes. Et les problèmes d'érection sont un motif fréquent de consultation en sexologie puisque c'est en moyenne 3 à 4 hommes qui viennent me voir tous les jours pour ce type de problème sexuel. Assez régulièrement, j'ai des hommes qui me consultent parce qu'ils ont rencontré des difficultés érectiles, qu'ils ont consulté leur médecin qui leur a prescrit du Viagra ou du Cialis, et que malgré le traitement, ils n'arrivent toujours pas à retrouver leur capacité sexuelle. C'est en fait assez logique et vous allez comprendre pourquoi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Viagra et le Cialis sont de très bons médicaments. Mais ce ne sont pas des médicaments qui vont donner automatiquement une érection. Ils sont juste là pour la faciliter. C'est en quelque sorte un peu comme du dégrippant. C'est-à-dire que quand un homme a une érection, c'est que son cerveau a envoyé un influx nerveux vers les artères de son pénis pour que celles-ci se dilatent, qu'elles augmentent leur taille et que plus de sang arrive dans la verge. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un homme est en érection 24 heures sur 24 techniquement. Heureusement pour nous, car ce ne serait pas très facile, la nature a en fait mis une sorte de garrot qui limite la quantité de sang qui arrive dans notre sexe. Quand nous souhaitons avoir une érection, normalement notre cerveau envoie un influx nerveux et c'est comme si ce garrot se relâchait et que du coup plus de sang arrivait dans notre pénis. Comme la porte de sortie est en quelque sorte plus petite que la porte d'entrée, à ce moment-là, ça bouchonne, la pression augmente et ça déclenche l'érection. Une fois que nous avons éjaculé, le garrot se remet en place et l'érection retombe puisqu'il y a moins de sang qui arrive. Donc avoir une érection n'est pas un état volontaire mais un état involontaire, c'est un peu comme s'endormir. Et en règle générale, comme pour le sommeil, plus on veut dormir, moins on y arrive, et bien plus on veut avoir une érection et moins on y arrive. Et si on donne du Viagra ou du Cialis à un homme qui a un problème d'érection psychologique, comme c'est le cas de la grande majorité des problèmes d'érection, eh bien cela risque de ne pas fonctionner. Parce qu'en fait, le médicament va peut-être agir sur le garrot, mais si le cerveau n'a pas donné l'ordre de l'érection avant, parce qu'il a un blocage psychologique, parce qu'il est stressé, parce qu'il appréhende d'avoir une panne au lit ou qu'il n'arrive pas à lâcher prise, eh bien cela ne fonctionnera pas. Et comment savoir si un problème d'érection est physique ou psychologique? Il y a déjà des indices qui sont assez intéressants. Déjà, tous les problèmes d'érection jeunes sont soit d'origine psychologique, soit liés à un excès de pornographie. Ensuite, même pour des hommes plus âgés de 40, 50, 60 ou 70 ans, puisqu'on peut faire l'amour à tous les âges de la vie, en règle générale, les problèmes d'érection sont soit d'origine psychologique, soit liés à une perte de force des muscles de l'érection, car nous avons des muscles qui participent à l'érection et qui perdent petit à petit leur force à partir de 35 ans. En moyenne, un muscle comme celui-là perd 1 à 1,5% de sa force par an à partir de 35 ans. Donc, chez un homme de 50 ans, il aura déjà perdu pratiquement 25 à 30% de sa force. Chez un homme de 60 ans, encore plus. Il ne pourra plus faire son travail d'aide à l'érection. Mais si vous avez de temps en temps le sexe dur, même si c'est rare et même si ça ne dure pas longtemps, par exemple le matin au réveil, attention, là aussi il est complètement naturel d'avoir de moins en moins d'érections matinales avec l'âge, tout simplement parce que ces érections sont des érections réflexes, qui sont liées à la qualité du sommeil, et qu'en général le sommeil est de moins bonne qualité avec les années. Mais si vous avez une fois de temps en temps, pendant la nuit ou le matin, le sexe dure, même si cela ne dure pas très longtemps, puisqu'en général, dès qu'on se réveille et qu'on a tendance à surveiller cette érection, elle retombe. Dans les préliminaires, ou bien dans la masturbation, cela veut probablement dire que votre problème d'érection est d'origine psychologique, ou lié à la perte de force des muscles d'érection. Et dans ce cas-là, si vous prenez du Viagra ou du Cialis, le médicament risque de ne pas fonctionner, tout simplement parce que vous n'en avez pas besoin. Dans ce cas-là, le meilleur traitement pour retrouver rapidement une bonne érection, c'est d'associer des méthodes naturelles, des techniques de relaxation, des techniques d'hypnose pour en quelque sorte reprogrammer le cerveau à avoir une bonne érection, et également du renforcement des muscles de l'érection si vous avez passé les 40 ans. Avec cette méthode, les hommes qui me consultent retrouvent tous une bonne érection. Le Viagra ou le Cialis ne sont intéressants que si un homme a en quelque sorte les artères du pénis bouchées. Dans ce cas-là, en effet, ce médicament sera intéressant, même si là aussi, il peut y avoir une association d'un phénomène psychologique et physique. Et que même si les artères du pénis sont bouchées et que l'homme prend du Viagra, si celui-ci
appréhende d'avoir une panne, s'il n'arrive pas à lâcher prise, s'il est stressé, il peut, dans ce cas-là aussi, ne pas réussir à avoir une bonne érection, et là aussi, il sera intéressant d'associer et le médicament et les méthodes naturelles. C'est pour cela que, en cas de doute, le mieux c'est de consulter un sexologue près de chez vous, ou bien en téléconsultation, nous le faisons tous aujourd'hui. Ou bien, si vous préférez, de télécharger une méthode, si vous avez de temps en temps le sexe dur, pour les problèmes d'érection psychologique. Je vous mettrai un lien vers une méthode dans la description sous la vidéo. Mais sachez que si le Viagra ou le Cialis ne fonctionne pas correctement chez vous, cela ne veut absolument pas dire que votre problème est grave. Au contraire, comme je vous le disais tout à l'heure, tout simplement, il est plus probable que ce soit parce que votre problème d'érection soit d'origine psychologique et ou lié à une perte de force des muscles d'érection. C'est une bonne nouvelle car si un homme prend du Viagra et a une bonne érection alors que son problème est psychologique, c'est juste que prendre la pilule bleue le rassure, ce qu'on appelle l'effet placebo. Et dans ce cas-là, le danger c'est qu'il devienne accro toute sa vie à ce médicament. Car le jour où il essaiera de faire l'amour sans prendre de Viagra, comme il le saura, il aura tendance à se surveiller, risque de ne pas bien lâcher prise et d'avoir une nouvelle panne au lit, l'obligeant à reprendre un médicament pour faire l'amour toute sa vie alors qu'il n'en a pas besoin. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez aller sur mon site internet ronan-moelle.com ou bien tout simplement vous inscrire à ma newsletter, vous trouverez un lien dans la description sous la vidéo, et recevoir une fois de temps en temps un email avec des conseils, des astuces ou des vidéos pour vous aider à devenir un ou une meilleure partenaire et pour vous aider à résoudre vos difficultés sexuelles.